Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup pour faire le débrief de mon jour 5 sur du coup mon compte free to play. Donc on peut voir que j'ai du coup 6 jours de connexion, mais c'est normal, c'est parce que je fais le débrief sur le 6e jour. Et du coup voilà. Donc on va aller du coup regarder ça comme d'habitude par rapport à l'histoire, on va regarder si j'ai débloqué des trucs, qu'est-ce que j'ai fait, et puis voilà. Donc par rapport à l'histoire, on peut observer, du coup on va commencer par le normal, on peut observer par rapport au normal que de base, jour 4 j'étais chapitre 11 il me semble, voire j'avais terminé le chapitre 10. Et on peut observer que jour 5, on peut observer qu'on a pas mal de choses à farmer, il y avait le 11, le 12 et le 13 à farmer, et les deux modes-là d'histoire qui se passent super vite, vous avez juste à accepter, vous récupérez des invocations et tout en plus. Donc voilà. Au niveau du hard, on peut voir aussi que bon bah j'ai pu du coup avancer ici. Donc on voit que j'ai fait le dernier niveau sans problème. Le seul truc que j'ai pas réussi à terminer, c'est ça. Voilà, c'est ici. C'est ce niveau-là, donc il est plutôt compliqué. Faudrait que j'améliore un peu plus ou j'optimise un peu plus mon DPS et tout. C'est vrai que j'ai pas non plus trop tryhard parce que en vrai hier c'était impressionnant le nombre de contenus que j'ai dû farmer et tout. Rien qu'avec ça, le mode normal plus justement les autres trucs et tout, j'avoue que là j'ai mis pas mal de temps à farmer hier, donc voilà, ça fait plaisir. Et puis bon maintenant je pense que ça va diminuer, la vitesse va diminuer au niveau de la progression, et puis voilà. Donc voilà par rapport à l'histoire, je suis bloqué du coup level 44, et comme on a pu le voir par rapport au chapitre, justement ce chapitre là et justement au chapitre de hard, il faut que je sois level 45 pour pouvoir débloquer la suite, et après je pourrais monter un peu plus haut, donc à voir justement le level qui va me bloquer aussi par la suite. Donc voilà. Comme on peut du coup on va aller regarder pour les autres modes. On voit au niveau des portails, bon il n'y a pas eu voilà, de grandes justement améliorations. C'est juste que maintenant je peux passer justement en difficulté 15. Je pense que je vais plus faire les gates vers la fin de la journée pour essayer de choper une plus grosse difficulté, en sachant que bon ça va être compliqué parce que je dois monter en XP, du coup j'ai besoin de ces gates pour monter en XP. Donc je verrai bien comment je vais gérer mon XP, mais le but c'est de monter level 45 et ensuite d'utiliser les gates, et puis voilà. Si jamais j'arrive pas encore à passer. Au niveau des missions rappel, on peut voir que j'arrive à faire maintenant l'araignée 6, et je suis à la limite de réussir l'araignée 7. Vous allez comprendre pourquoi en voyant mes personnages et tout. Le Cerbère, j'avais réussi avec Shae et Choi à faire le palier 2, et là vous allez voir qu'il y a une petite surprise, c'est que maintenant je risque de pouvoir clear vraiment plus bas, donc il faudra regarder justement jusqu'où je pourrais aller, mais vous allez voir. Au niveau de l'araignée, on peut voir que bon voilà, chapitre 6, enfin palier 6, je suis vraiment pas loin de réussir le 7, donc c'est plutôt pas mal, surtout en tant que free to play au début, c'est assez énervé. Et pareil, je vais vous montrer, j'ai été très tôt, on va dire, dans le palier 5, donc ce qui me permet justement de farmer directement des légendaires. Du coup ça m'aide vraiment beaucoup au début, le fait que j'ai fait en sorte de rusher, j'ai monté ma Chae pour justement essayer d'optimiser tout ça. Donc voilà. Donc voilà par rapport à tout ça. Au niveau justement des donjons éphémères, j'ai débloqué le Igris du coup. Du coup, vu que sur les licans c'est plutôt compliqué d'avancer, j'ai préféré justement utiliser mes clés, oui, sur Igris pour justement optimiser mes clés. Donc voilà, comme ça je débloque les paliers. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir progresser en utilisant mes clés là, en utilisant mes clés là. Je verrai en fonction de comment je progresse, et en espérant que je puisse progresser petit à petit tous les jours comme ça. Voilà. Le but, c'est de débloquer à chaque fois un palier pour être par la suite ne pas être embêté. Bon, sachant que vous risquez par la suite, peut-être vers la fin, d'essayer de choper les trophées pour justement optimiser vos trophées et tout. Mais après, c'est plus intéressant d'optimiser ces trophées par rapport à l'histoire. Mais si jamais vous êtes là vers la fin de votre compte et que vous avez des bons équipements, voilà, vous pourrez optimiser vos trophées. Donc là, pour l'instant, la priorité, c'est pas les trophées, ça va être les stuffs. Justement, au début, ça va être important d'aller farmer justement des bons stuffs et tout pour être tranquille. Voilà par rapport à ça. Désolé si je bafouille un peu, hein, je suis un peu mal réveillé, enfin j'ai dormi 4 heures, voilà, comme ça vous le savez. Et puis voilà. Champ de bataille, on va les voir, hop, voilà. Je suis du coup étage 20 ici, donc je peux progresser, à mon avis je peux monter bien plus haut. J'ai juste pas tryhard, mais parce qu'il y avait beaucoup d'histoires à faire hier. Et je pense qu'aujourd'hui il y a peut-être moyen que je tryhard pour essayer de monter un peu plus haut, pour voir justement jusqu'où je peux bloquer. Donc voilà par rapport à ça, donc très important, hein, faites-le, hein.
C'est vraiment, ça vous donne des ressources, des invocations, des celliers, tout qui sont très importants. D'ailleurs, on va aller dans l'armorite après parce que c'est vrai que j'ai pas touché encore à ça. Au niveau justement maintenant du champ de bataille, du coup j'ai toujours pas commencé lui. Voilà, après on a encore 8 jours, donc on a encore le temps. Je suis pas non plus pressé et je continue d'améliorer mes personnages et tout. Au niveau du défi, on peut voir que j'ai du coup fait les 2 premiers, voilà. Le deuxième, je pense que vers la suite, de toute façon, il part dans 1 jour, donc j'ai le temps de farmer aujourd'hui et demain, donc je pense que d'ici là, je vais faire un temps assez petit sur eux, surtout que maintenant j'avais monté l'archer et tout, donc il va peut-être aider. Et on peut voir que sur Baraka, bon malheureusement je l'ai pas réussi, mais je pense que je peux le réussir, j'ai fait un try, mais le problème c'est que ça met un peu de temps, donc j'ai encore aujourd'hui et demain pour pouvoir farmer, donc peut-être que j'arriverai à faire Baruka. Après pour les deux autres ça va être un peu compliqué, peut-être non, peut-être que non, c'est surtout lui qui va je pense faire peur. Mais en tout cas je pense que le serveur il y a peut-être moyen que j'arrive à le faire, vous allez comprendre pourquoi. Et puis voilà. Donc maintenant que j'ai montré tout ça, nous allons passer à la review box avec Sun Jinwoo, voilà. Donc là on peut voir que du coup je suis level 44 à 37 000 de puissance. L'attaque voilà on peut voir. Au niveau des stats bon c'est pas non plus incroyable, j'ai pas le taux crit et tout. Donc là on peut voir que j'ai le katana et toujours mon sniper qui n'ont pas bougé. J'évite d'améliorer, on voit que d'ailleurs mes golds ont vachement fondu, vous allez comprendre pourquoi. Faites attention parce que ça part très vite et même moi c'est parti très vite. D'ailleurs je suis un peu dégoûté par rapport à certains trucs mais justement je vais vous dire pourquoi et par rapport à quoi. Donc au niveau des artefacts, on peut voir que bon, j'ai pas non plus été très chanceux. J'ai quand même amélioré quelques artefacts histoire de dire, en essayant de choper d'autres stats. Donc j'ai chopé hausse de dégâts, pourquoi pas. Plus 5 minimum pour débloquer les stats, voilà. Même si bon l'accessoire est dégueulasse, il faut le dire. Il est dégueulasse, mais j'ai pas mieux. Là, on peut voir que j'ai 7 accessoires bon, pour les dégâts de type vent. Pour le sniper, donc j'ai décidé d'améliorer ça. Sinon, bon les stats, il y a juste dégâts coup critique qui est bien, et encore. Et encore parce que j'ai pas beaucoup de taux crit, donc c'est bof, limite, voilà. Au niveau de celui-là, même si c'est pas le 7, je l'ai amélioré quand même, parce qu'il donne de l'attaque, des dégâts coup critiques, de la hausse de dégâts, de l'attaque supplémentaire. Malheureusement, j'ai pas eu de chance sur les procs, j'ai proqué tout dans PM supplémentaire. Pourquoi pas, bon c'est toujours du plus, mais c'est pas ce que je recherchais avec l'accessoire. Bon au moins j'ai gagné de l'attaque %, avec ça c'est pas négligeable. Et il partira sans doute sur un Choi, et tout plus tard parce que Choi lui va prendre cet accessoire, même si les dégâts de coups critiques sont pas recommandés, enfin faut pas équiper Choi en taux critique parce qu'il ne taux crit jamais. Donc voilà, donc il partira un jour, il servira pendant un petit moment je pense et on verra, ça dépendra de la chance par rapport aux accessoires. Au niveau de cet accessoire, pareil, hein, le même principe que le premier. J'ai amélioré pour essayer de proquer notre stat bien, on va dire. J'en ai proqué 2, voilà, ça peut être intéressant de l'améliorer peut-être en plus 10, parce que justement cet accessoire va faire partie des sets qu'il faudra équiper sur Sung. Mais pour l'instant, ça sert à rien parce que j'ai pas les taux crit. Et en plus de ça, il y a peut-être moyen que je chope mieux plus tard, donc faut mieux éviter d'améliorer. Après, voilà. Au niveau du casque, malheureusement, j'ai pas été très chanceux. Là où je l'ai amélioré plus 10, c'est surtout par rapport à l'attaque supplémentaire. J'aurais bien voulu l'améliorer plus 15, mais malheureusement, le stuff est pas assez bien pour ça. Il a qu'une stat. À la limite, j'aurais pu l'améliorer plus 15 s'il avait 2 stats, parce que c'est quand même un casque avec attaque supplémentaire. Au début, il vaut mieux privilégier attaque justement flat et pas attaque % sur Sung. Voilà. Parce que vous avez gagné tout simplement plus de stats d'attaque. Et puis voilà. Au niveau du torse, il est pas incroyable. Bon, ça, de toute façon, ça sera changé. Je l'ai pas amélioré du tout, comme vous le voyez, parce que c'est un level 30. Lui, je l'ai amélioré parce que c'est de l'attaque supplémentaire et j'ai pas autre chose. En plus, j'ai 2 bonnes stats qui ont proc, donc c'est plutôt ok. Là, au niveau des bots, je l'ai amélioré, même si elles sont blanches. C'est pour la pénétration de défense, l'attaque supplémentaire, et puis voilà. C'est juste pour la pénétration de défense que je l'ai amélioré sans plus. Et puis voilà, donc les priorités vraiment à améliorer, c'est justement les bottes en pénétration de défense, les gants, attaque supplémentaire, le casque, attaque supplémentaire. Là, vous pouvez améliorer plus 10. Vous pouvez aller chercher un plus 15 si votre équipement est au-dessus du level 30, donc level 50, 45 et tout. Vous pouvez l'améliorer en plus 15, mais à une condition, c'est que vous devez au moins minimum
avoir une stat, justement, enfin 2 stats, je veux dire, intéressantes sur Son Jinwoo. Et à la limite 3, parce que voilà, ça se joue entre 2 et 3. C'est compliqué généralement d'avoir 3, donc généralement c'est 2 stats minimum. Pour le plus 15, il faut que ça soit un équipement supérieur, au level 30 et tout, donc 45, 50 et 55. Voilà. Voilà par rapport à tout ça, je vous ai dit. Donc le stuff qu'il faut équiper sur Sung, si jamais je le rappelle, c'est Armed et Tugnes. Voilà. Tugnes, si jamais. Voilà, c'est celui-là. Ou justement, autrement sur ces stuff-là, soit vous l'équipez avec ça au début, ou soit vous l'équipez justement avec le Berserk, donc celui-là, au début. Et par la suite, une fois que vous aurez assez de Tokrit, il faudra l'équiper justement avec ce set d'accessoires. Donc au début, bon, malheureusement, vous n'aurez pas forcément les Tokrit, donc le set ne pourra pas fonctionner beaucoup. Voilà. Voilà par rapport à tout ça. Maintenant, nous allons passer au chasseur. Tac. Au chasseur, donc on peut voir que Matchai a bien monté. D'ailleurs, je pense que d'ici là, quand je vais pouvoir améliorer, je pourrais refaire une amélioration directe, donc elle va remonter encore derrière. Voilà. Et on peut observer qu'il y a un petit truc qui est ici, la petite COJVO. On va venir juste après, on va regarder juste après justement par rapport à son stuff et tout. Mais voilà. Donc on peut voir que j'ai amélioré l'arme du coup de Chai level 60. Bon, vous savez très bien pourquoi, pour l'araignée, pour farmer l'araignée et tout. C'est très coûteux au-dessus de level 60, donc je ne monterai pas plus haut. Voilà. 60, c'est le max que je vais faire à chaque fois sur mon compte free-to-play. Parce que autrement, je pourrais pas améliorer grand-chose sur mon compte, et puis voilà. Donc voilà, je l'ai amélioré level 60, elle est 1 étoile, donc en free-to-play. Hein. Je l'ai obtenue une fois, il me semble, avec l'event 2D, et une fois par rapport à l'amélioration de Chai, vu que j'ai amélioré Chai et tout. J'ai fini l'event des points, justement, qui donne une arme aussi gratos. Donc ça fait plaisir, du coup, et j'espère qu'avec l'event 2D et les fragments, je puisse récupérer, justement, une autre... avec les fragments, récupérer une autre arme justement de Chai pour pouvoir compléter une deuxième étoile. Ce serait intéressant. Et pourquoi pas en invoquant retour au P des Chai. Parce que là, mon objectif, c'est vrai que je claque tous mes cristaux sur elle parce que c'est un très bon personnage. Même s'il y a Alicia qui va arriver plus tard, j'avoue que je suis en compte free-to-play et je vais pas aller chercher Alicia parce que j'ai déjà COJWO qui est un très bon personnage. Et je pense que j'irai pas chercher le perso, même si, bon, vous pouvez très bien aller chercher le perso sur le compte votre compte free-to-play. Ça dépend comment vous êtes, comment la chance que vous avez eue et tout. Si vous voulez full invoquer sur Chai, ça dépend. Ou si vous voulez pas trop invoquer sur Chai pour avoir Alicia aussi. Si vous avez passé au JWO, c'est intéressant d'avoir Alicia, mais voilà quoi. Maintenant que j'ai COJWO, j'avoue que j'ai pas mal locké, ça fait plaisir. Au niveau des artefacts, les compétences déjà, on peut voir que j'ai vraiment bien amélioré les compétences. On peut voir que j'y suis, je suis allé, voilà. On peut voir que là, le prochain c'est le niveau 50. Améliorer 6, les deux, celui-là et celui-là. Et après, en troisième priorité, il y a celui-là, même si c'est pas si incroyable. Et après, on peut voir qu'il y a le QTE, il y a ça, et puis voilà. Donc voilà, au niveau des artefacts, on peut voir que j'ai pas changé de set. Toujours le set justement par rapport à le haut, l'attaque flat, comme je vous l'ai dit avec Sung. Celui-là, j'aurais pas dû l'améliorer plus 15. Voilà. La défense, vraiment, c'est pas un truc à améliorer, surtout que j'ai pas proc au bon endroit. Malheureusement, j'ai 2 stats et j'ai pas proc au bon endroit, donc j'aurais dû m'arrêter au plus 10, pas plus. J'aurais pas dû faire plus. J'ai voulu espérer justement de proc là, mais le problème c'est une def supplémentaire, donc faut pas améliorer trop ce genre de stuff. Là, on peut voir qu'au niveau du gant, attaque flat, c'est juste, je l'ai amélioré plus 10 pour les stats d'attaque flat. On peut voir que j'ai chopé Tokrit au passage, donc ça fait plaisir. Et ici, vu que j'ai pas assez de Tokrit sur mon personnage, comme on peut le voir ici, voilà, 16%, c'est clairement pas assez. Du coup, j'ai décidé, au lieu de mettre du dégât crit, de mettre du pénétration de défense sur mes bots. Voilà, malheureusement, j'ai juste attaque pour cent, mais j'avais pas mieux à côté. Voilà, au niveau des accessoires, on peut voir que j'ai fait un set de 2 là et un set de 2 là, parce que j'ai pas de quoi faire un full set. Et dans tous les cas, que si je mettais ce full set là, ça servira à rien, parce que je n'ai pas les taux crits pour. Donc voilà. Donc on peut observer que du coup, j'ai amélioré plus 10 celui-là, donc il a dégâts coup critique, attaque pour cent. Il y a juste l'attaque pour l'instant qui est intéressant. Dégâts coup critique peut être intéressant, mais pour l'instant, j'ai pas le taux crit comme je l'ai dit. Voilà. Là, on peut voir que j'ai amélioré plus 15 pour les dégâts de lumière. En plus, il avait 2 stats intéressantes. Et je me suis dit, c'est rare d'avoir généralement des bracelets du bon élément et en plus 2 stats qui vont avec. Et en plus, sur le bon set, je me suis dit, lui, il va me servir pendant un petit moment. Donc, je l'ai amélioré plus 15. Voilà, dégâts lumière, tac, tac, tac pour ça. Donc, 5% pour l'araignée.
Malheureusement, j'ai pas proc du coup le plus 1 dans attaque supplémentaire, ça m'aurait vraiment aidé. Et il aurait pu être intéressant par la suite, mais en vrai c'est un bleu, donc plus 15, pas plus généralement. Puis voilà. Au niveau justement d'ici, à part si vraiment vous avez full spawn stat et que vous avez la bonne stat et tout, le plus 1 en vrai peut être envisagé. Voilà. Au niveau de là, on peut voir que j'ai PV supplémentaire, attaque supplémentaire, voilà. Il est dégueulasse. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Il faudrait que je lui mette attaque, mais problème, bon, bah, comme on le voit, j'ai pas d'accessoires pour l'instant pour ça. Donc il faudrait que je farme Igris, justement, il me semble, pour essayer de choper ça. Au niveau de là, on peut voir que j'ai chopé un PM avec attaque pour 100, puis voilà, sans plus. Ok. Bon, on va pas trop tarder sur Cherry, vous avez vu à peu près. C'est surtout elle qui est principalement équipée. Ma Seojiwo, du coup, voilà, on voit que je l'ai équipée du livre. J'évite justement de crafter son arme parce que j'aurais pas les moyens justement de monter son arme. Donc je pense que par la suite, je vais éviter de partir sur l'arme de Seojiwo. Directement, je vais garder le bouquin et que si j'ai des doublons à prendre d'armes, je prendrai sur Cherry, comme ça m'évitera d'améliorer trop d'armes à côté. Parce que les golds, c'est précieux et c'est compliqué, voilà. Donc je pense que je vais plus m'orienter comme ça. Au niveau des artefacts, on peut voir que bon, malheureusement il me manque un équipement là pour avoir le set même. Il faudrait que je remplace ça si jamais avec le bon set qu'il faut. Voilà. Et on peut voir que dans tous les cas je dois farmer Igris, c'est vraiment lui qui va me débloquer par rapport à ça. Et pouvoir monter mieux ma COJO. Donc je l'ai débloqué hier, voilà. J'ai atteint la pitié hier et j'ai débloqué COJO et ça fait extrêmement plaisir parce que en vrai j'ai que les bons personnages, je peux pas vraiment me plaindre sur mon compte parce que c'est vrai que en tant que compte free to play, j'ai du coup Chae, COJO, Choi, c'est un bon start. C'est vraiment, c'est très bien, j'ai même pas reroll en plus. Vraiment, le compte est correct. J'ai pas une chance. Alors, j'ai gagné 2,50-50 sur Chae, donc je suis plutôt chanceux. En plus, j'ai eu des bons personnages, donc en vrai, oui, j'ai été chanceux. Après, c'est vrai que beaucoup ne peut ne pas avoir les personnages là, donc c'est compliqué. J'avoue que là-dessus, j'ai pas mal loqué. Au niveau des stuffs, on peut voir que j'ai mis du coup un set de 2 boucliers et un set de 2 nobles. J'aurais pu mettre un full set, full set justement noble. Mais le truc c'est que moi j'aime bien le côté justement du stuff bouclier avec du coup elle pour augmenter les dégâts de 10% par exemple avec Stun quand je vais faire le dragon et tout. Voilà. Moi je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qui va me permettre de débloquer un peu dans l'histoire, qui va me permettre justement de faire plein d'autres trucs à côté. Donc voilà comment j'ai stuff. On peut voir que bon, je l'ai amélioré plus 10, pas plus, parce que malheureusement, j'ai pas des stats de fou. Malheureusement, toutes les stats qui sont à côté, c'est nul. Donc voilà, ensuite, au niveau du torse, bon, moi, je l'ai amélioré, j'ai proqué PV, c'est cool. Je l'ai amélioré plus 15. En vrai, bah oui, j'ai 3 bonnes stats, c'est pour ça que je l'ai amélioré plus 15. Hausse de dégâts, c'est pas le meilleur, malheureusement, mais bon, on prend quand même. Crit, et du coup, bon, bah, ça fait un bon torse, on va dire, pour le début. Donc voilà pourquoi je l'ai amélioré plus 15. Il y a 3 stats qui sont intéressantes, même si, bon, on préfère autre chose que de la hausse de dégâts, du pénétration de défense ou PV %, ça aurait été plus intéressant. Mais bon, on prend. Donc voilà, au niveau des gants, enfin, on peut voir que l'attaque supplémentaire, ça m'intéresse pas. Il y a juste PV qui m'intéresse, mais bon. Voilà, le gant, je sais que je vais le changer plus tard, donc je l'ai juste amélioré plus 5, et l'attaque supplémentaire va pas m'aider justement à passer le Cerber et tout. Si j'ai une chance sur 4 de proquer PV, mais bon, on va pas tenter, ça sert à rien. Au niveau des bots, vu que j'ai pas beaucoup de taux-crit sur le personnage, j'ai décidé de mettre des bots pénétration de défense avec attaque. Malheureusement, il n'y a pas de sous-stat intéressante, juste pour pénétration de défense que du coup j'ai amélioré en plus 10. Sinon, voilà, au niveau justement du set d'accessoires là, on peut voir que j'ai 2 stats intéressantes. J'ai essayé de l'améliorer plus 15 parce qu'il y avait 2 stats intéressantes, mais malheureusement, il n'a pas proc au bon endroit. Donc, il n'ira pas plus au-delà de 15, il sera vraiment 15 et pas plus 20. Donc, 2 stats, et si ça proc au plus 15, pas sur la bonne stat, voilà. Faut pas l'améliorer plus 15, à part si vous avez un légendaire, parce que légendaire, vous aurez forcément plus de proc. Donc, on sait jamais si vous avez plus de chance. Voilà, là, dégâts de type O, hausse de dégâts, c'est surtout pour ça que j'ai pris. Et là, PM supplémentaire, PV, dégâts critiques que je prends, les baisses de coups de PM, ça peut être aussi intéressant. Et puis voilà, donc il me manque dans tous les cas, lui sera remplacé parce que j'ai essayé de faire le set d'accessoires là qu'on a, qui va passer justement sur COJO. Donc voilà par rapport à COJO, au niveau des stats, c'est vrai que j'ai pas forcément regardé, mais voilà. Au niveau du top crit, bon, quand même 17, c'est quand même bien. Même si, bon, c'est pas non plus incroyable. Au niveau des PV, je suis quasiment 10 000, voilà. Donc, elle est
elle est arrivée du coup sur le compte hier. Je l'ai directement monté du coup niveau 44. Ça m'a coûté une blinde d'or. Pareil, hein, le bouquin que j'ai dû équiper. J'ai encore les compétences à améliorer d'ailleurs. Je fais ça avec vous pour que vous puissiez vraiment voir les compétences qu'il faut améliorer sur ces Jibo. Donc voilà, c'est surtout ça en priorité. C'est ça qui va vraiment vous carry. Et puis voilà, après bon, que j'améliore celle-là ou l'autre. Dans tous les cas, ça revient un peu au même. Là, à la limite, vu que ça coûte que 1 parchemin, je vais améliorer de 1 cette compétence-là. J'ai amélioré de 1 cette compétence-là. Et je vais améliorer justement... Allez, on va améliorer vite fait ça de 1. Voilà. Sinon, je vais pas aller améliorer ces compétences plus haut. Après, je vais me concentrer vraiment sur les compétences de COGO. Voilà. Donc voilà, basique, il n'y a rien à dire. Après, j'ai plus rien à dire. Hein. Choi, voilà, il n'a pas bougé, full équipement Armed. Je lui ai mis le stuff là parce que j'ai rien d'autre à côté. Et en vrai, ça rapporte des bonnes stats. Voilà, je cherche des stats. Et en plus de ça, si jamais, il peut boost justement ma COGO. Et en plus, c'est intéressant parce que quand je switch, du coup, ça fait augmenter du coup les dégâts de ma Chai qui va me permettre de faire de l'araignée plus facilement. Du coup, plus de dégâts, donc forcément plus facile de farmer. Donc si vous avez la possibilité de faire ce set et que de mettre des bonnes stats et que vous n'avez pas d'autres bons stats et tout, au début, lui, il peut être intéressant si jamais vous voulez faire gagner du dégât à votre main pour farmer les équipements. Voilà. Choi est bien. Logiquement, il se stuff pas comme ça, mais le truc, c'est que pour farmer les équipements, on a besoin de light et d'un personnage haut. Donc en vrai, ce set-là peut vraiment être intéressant pour faire en sorte que Choi vous aide un maximum par rapport à ça. Sinon, par rapport au full set que j'ai fait à gauche, j'ai utilisé armée. Bon voilà, comme on le sait, le personnage se stuff en armée et il faut pas mettre de to crit et dégâts crit, je le rappelle, parce que le personnage ne to crit pas. Donc voilà, je rappelle bien que c'est pas le set qu'on équipe normalement sur Choi. Le set qu'on va plus rechercher justement sur Choi, ça va être, normalement il me semble que j'en ai un dans les parages, ça va être ce set là, voilà. Concentration de puissance qu'on va plus retrouver sur Choi, avec justement le stuff armé et tout, voilà. Donc voilà, aussi nous avons du coup, non pas forcément le stuff armé, vous pouvez avoir le stuff one hit kill, voilà. Au niveau de Archer, voilà, je l'ai full stuff. Bah, du coup, j'ai transféré les stuffs de Choi sur lui parce que c'était plus logique, voilà. Et comme ça, bon, bah, il gagne des stats. Voilà, les équipements sont pas non plus dégueulasses, surtout celui-là. Voilà, il est pas forcément dégueulasse, mais voilà quoi. On va faire vite fait un résumé sur lui. Dégâts de ténèbres pour monter les dégâts. Puis voilà, je l'ai pas amélioré. Je vais arrêter, je pense, de l'améliorer parce que je suis en free-to-play. Je l'ai amélioré au début parce que je n'avais pas COGO, donc j'étais sur les 3 là de base. Enfin, au début, j'étais elle avec lui et lui. Ensuite, un peu plus tard, j'ai droppé lui, donc je suis parti sur voilà, les 3 là. Et ensuite, bon, bah, j'ai troupé COGO et du coup, bon, bah, forcément, j'améliore ces 3 là. Et je pense que maintenant, si je drop un nouveau personnage et tout, je vais éviter de l'améliorer parce que bon, les ressources se font rares, voilà. Par rapport au gold et tout, j'ai plus trop de gold, on verra plus tard, voilà. Si je drop vraiment un personnage intéressant, pourquoi pas, mais j'ai un perso light qu'il faut, j'ai un perso haut qu'il faut, j'ai un perso feu, nickel. Il me manquerait juste Emma, à la limite, pourquoi pas, pour clear les étages. Et vraiment, je pense que si j'ai une Emma, j'améliore les 4 persos et pas plus. Je vais pas plus loin parce que si je me mets à améliorer tous les personnages, ça va être chaud. Et même, je pense qu'au-dessus de 3, ça reste compliqué pour un free-to-play. Je pense que même 3 c'est compliqué, mais il faut se limiter à 3 personnages généralement quand vous améliorez. Après, à voir justement par rapport au dragon par la suite, si vous avez de quoi faire. Mais bon, c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Donc après, je suis pas encore trop poussé au niveau de ce compte. Donc on verra quand je débloquerai le dragon, quand il faudra faire plusieurs teams, voir les moyens qu'on aura et tout. Et puis voilà. Voilà, par rapport aux ombres, il y a eu quelques petits trucs qui ont changé. C'est juste que bon bah du coup j'ai débloqué voilà une autre ombre, donc voilà lui. Du coup Baruka, je l'ai amélioré là vite fait une fois, voilà. Donc je l'ai amélioré parce que ça améliore la puissance générale de l'armée, donc ça améliore pas forcément lui. Et puis voilà. Et du coup ça m'a coûté 100 shards, ça fait plaisir. Hop, on retourne en arrière. Et pour Igris, pareil, j'ai amélioré ici une fois, qui fait plaisir. Voilà, j'ai pas été plus loin. Au niveau... c'est vrai que j'avais pas forcément précisé, mais apparemment les ombres du coup focus, c'est du coup lui et l'ours du coup. Voilà. C'est les 3 ombres apparemment qu'il faut obtenir au début pour justement améliorer, pour profiter vraiment un maximum de dégâts et tout, enfin de passifs intéressants. Voilà.
Au niveau du pass de combat, c'est vrai que hier, j'avais pas fait attention, mais j'avais pas de point rouge pour m'indiquer que j'avais des ressources à récupérer dans le pass de combat. Donc quand j'ai rejoint le pass de combat, j'ai regardé, j'avais plein de récompenses. J'ai récupéré 12 niveaux d'un coup et 150 000 d'or dans le gratuit. Le gratuit m'a donné vraiment pas mal d'or, donc pensez vraiment aller dans le pass de combat si vous y avez pas pensé et récupérer vraiment tout là. J'espère que vous avez tout récupéré parce que c'est vrai que c'est le reset maintenant. Et du coup, voilà, donc il y a quand même des ressources intéressantes, comme je vois les trucs de mana qui m'intéressent, des invocations. Pareil, ça m'a pas mal aidé pour faire les invocations et atteindre la pitié hier. Du coup, ça fait plaisir. Au niveau justement de là, on voit que j'ai des trucs à crafter, donc généralement je le fais tout le temps, mais là je vais pas le faire parce que j'ai vraiment très peu de gold. Dès que j'aurai un peu plus, je suis vers 100 000 et tout, je vais l'utiliser, voilà, pour essayer de proquer une rune plus intéressante et plus tard faire les fusions parce que les fusions vont être intéressantes. Les runes c'est important parce qu'il y a vraiment des runes intéressantes à faire. Mais voilà, après, faut être un peu chanceux aussi et tout à côté, et puis voilà. Donc, on va aller regarder au niveau du challenge. Oui, le challenge. Donc, j'ai pas trop avancé non plus. Là, on peut voir que je suis chapitre 15. Et du coup, là, je vais terminer juste de portail, comme ça, je vais pouvoir continuer. Et là, je pense qu'aujourd'hui, je vais vraiment tryhard ça, parce que maintenant, je peux farmer les équipements comme pas possible. Je vais juste appliquer 5 points de stat de Sung. Ok, il faut appliquer 5 points. Donc, il faudrait que je monte en niveau, du coup. Et au passage, bon, bah, je vais terminer les portails. Je vais en faire juste 2, là, tout de suite. Et après, je vais attribuer, je vais monter en level 45 pour justement. Après, c'est vrai qu'il faut faire les gates. Voilà, donc désolé pour tous les bruits dans la vidéo. J'avoue que là, je peux pas faire autrement. Puis voilà. Donc, au niveau, justement, terminer n'importe quel portail. Ok, bon, voilà. Donc, on verra par rapport au niveau 45. Voilà. Je verrai comment je vais fonctionner aujourd'hui. Ce que je pourrais aussi vous dire, c'est que dans, du coup, l'arsenal... oui, sinon ailleurs, non, j'ai rien d'autre à vous dire, je pense, non. Hop, on va aller dans l'arsenal. Et on va aller voir là, parce que c'est vrai que je n'ai pas touché encore, et je pense que je peux... Ouais, voilà, je suis à 5 de débloquer un nouvel emplacement. Je pense que je vais pas améliorer un emplacement, parce que ça va pas m'améliorer non plus d'une grande puissance. Et malheureusement, bon, comme on voit, j'ai pas non plus des armes incroyables, et je les améliore pas trop non plus, j'ai surtout 2 armes d'améliorer. Donc je me tâte quand même à améliorer un emplacement, soit j'améliore là... et en plus ça coûte des gueules, donc j'ai même pas de quoi améliorer fin de compte. Il y a peut-être moyen que j'améliore celui-là et cet emplacement-là, les 2 emplacements-là, pour améliorer la puissance. Et dans tous les cas, d'ici là, il faudra attendre un peu pour que je débloque les prochains, parce que en soi, quand on regarde, j'ai le katana qui est juste level 20, qui va pas me rapporter beaucoup de puissance, donc ça sert pas vraiment en vrai. Donc, je pense que je vais plus améliorer une fois ici, on verra bien quoi. Voilà, on a fait à peu près le tour du compte. Il y a un petit truc que je vous déconseille, c'est de justement vous focus sur ce genre d'événement, voilà. Cet événement, ça sert à rien. Il y a des bien meilleurs événements et tout, et vous allez gaspiller trop vos ressources par rapport à ça. On peut, là, il y a vraiment pas grand chose. Hein. On peut récupérer des clés et tout, mais on a des meilleurs événements. Comme par exemple, quand je pense à l'événement justement qu'on a, d'ailleurs je crois qu'il est parti, je sais pas, ah là, non, le voilà. Cet événement qui est vraiment pas mal, j'ai pu atteindre le niveau 10, du coup en améliorant du coup Machae, en améliorant du coup Masao Jiwo, en améliorant bien vers la fin parce que bon, il faut faire attention justement à ce que vous améliorez aussi. Et du coup j'ai pu atteindre le niveau 10 et je pense pas que je vais aller au-dessus. C'était surtout histoire de récupérer ça et après c'est vrai que ça va être compliqué. C'est clair que ce serait intéressant de monter au-dessus, mais dans tous les cas j'ai même pas le gold nécessaire. Et j'ai même pas les équipements qui sont intéressants pour monter jusque là quoi. Il faudrait limite que je fasse le double, ça va être compliqué. Donc voilà, et je vous ai fait le tour. Je vous ai fait le tour de mon compte du coup. Vous savez comment j'ai fonctionné et tout. Donc c'est vrai qu'hier j'ai vraiment beaucoup farmé l'histoire. J'ai passé mon temps justement par rapport à ma journée hier. C'est vrai que c'était plutôt long. Donc ouais, le jour 4 est vraiment pas mal en contenu si vous êtes à peu près comme moi. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça prend vraiment une seconde et moi ça me donne énormément de force. Vous pouvez aussi lâcher un commentaire pour voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo et aussi, pourquoi pas un petit mot, qu'est-ce que je pourrais dire qu'est-ce que je pourrais dire baguette. Allez, pourquoi pas, le mot sera baguette, je sais même pas quoi dire, on va dire ça. Et comme ça, je vois ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.